coach, est-ce que avoir un orgasme est la preuve que le rapport sexuel a été satisfaisant? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Donc, si elle t'intéresse, prends un tabouret, assieds-toi parce que ça va être certainement très instructif. La première chose que tu dois savoir, c'est que un rapport sexuel satisfaisant, ce n'est pas une question de performance, c'est une question d'expérience globale. Beaucoup de personnes se trompent en pensant que tout se joue au moment de l'acte, mais en réalité, ça commence bien avant et ça continue bien après. Donc, je te donne les vrais critères d'un rapport sexuel satisfaisant. Premier critère, c'est la sécurité émotionnelle. Si ton corps est là et que ton système nerveux est en alerte, tu vas avoir du mal à lâcher prise. Un rapport satisfaisant, c'est quand tu peux être toi-même, gémir, bouger, demander, et aussi quand tu te sens respecté. Donc, le plaisir a besoin de sécurité pour exister. Deuxième point, c'est la présence et pas la performance. Techniquement, tu peux être au top et pourtant rater quand même le moment. Ce qui va faire la différence, c'est que tu sois connecté à l'autre et aussi que tu sois dans l'instant. Quelqu'un de présent donne plus de plaisir que quelqu'un de techniquement fort. C'est aussi simple que ça. Troisième point, la communication verbale ou même non verbale. Les couples qui vivent une sexualité épanouie ne devinent pas. Ils s'ajustent mutuellement. Et ça passe par dire ce que tu aimes ou ce que tu aimes moins. Ce que vous devez retenir, c'est que le silence, lui, il crée des frustrations, alors que l'ajustement, lui, il va créer du plaisir. Quatrième point, la compatibilité. Et oui, on peut aimer quelqu'un et ne pas être aligné avec cette personne. Par exemple, tu aimes la lenteur alors que l'autre est beaucoup plus dans la rapidité. Toi, tu es très tactile alors que l'autre, il est moins. Tu as un désir fréquent alors que l'autre, non. Un bon rapport, c'est un terrain d'entente, pas un bras de fer. Cinquième point, le lâcher prise, surtout mental. Beaucoup de personnes ne prennent pas de plaisir parce qu'elles pensent trop. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis beau? Est-ce que il ou elle va jouir? Le plaisir commence là où le contrôle s'arrête. Sixième point, le plaisir partagé, pas forcément simultané. Un rapport satisfaisant, ce n'est pas simplement atteindre l'orgasme, c'est sentir que l'autre prend aussi du plaisir. Disons que l'orgasme est un bonus, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais la connexion, elle, c'est la base. Septième point, l'aftercare. C'est là que beaucoup sabotent tout. Après un rapport, vous devez rester connecté avec des câlins, des paroles douces, des regards. Dites-lui par exemple que vous avez aimé. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de couper brutalement. Il faut par contre maintenir une chaleur émotionnelle. Parce qu'en réalité, c'est ce moment-là qui va ancrer le sentiment de satisfaction profonde. Donc, s'il y a quelque chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est quoi? Un rapport sexuel, ce n'est pas durer longtemps, faire des techniques et plein de bottes. Par contre,